Dans cette vidéo, nous allons parler de prismes et de cylindres. Alors, commençons avec les prismes. Qu'est-ce qu'un prisme? Plutôt, comment fabriquer un prisme? Ça va nous aider à comprendre qu'est-ce que c'est comme solide. Pour fabriquer un prisme, j'ai besoin de prendre un polygone, n'importe lequel, celui que je veux tant que c'est un polygone. Je choisis de manière complètement arbitraire de prendre un pentagone qui n'a rien de particulier. On a l'impression qu'il y a des angles droits à cause de l'orientation. C'est pas du tout calculé, c'est pas fait exprès et c'est probablement pas de vrais angles droits. Donc je prends une forme quelconque, un polygone quelconque et je vais l'étirer vers le haut comme vous pouvez le voir. Et voilà, j'ai obtenu un prisme. Et je peux faire ça avec n'importe quelle forme de base, avec un triangle, un carré, un octogone, une figure qui n'a pas de nom mais qui a un polygone à plusieurs côtés, autant que je veux. Voilà comment je fais un prisme. Et j'ai tiré tout droit vers le haut et donc ça s'appelle un prisme droit. J'aurais pu tirer en biais. Mais dans ce cas-là, on n'est plus dans le cas d'un prisme droit, ça fait des choses beaucoup plus complexes et c'est pas du tout au programme du collège. Donc, une fois que j'ai mon prisme droit, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir comment retrouver son patron. Je rappelle que pour retrouver le patron, c'est vraiment comme si j'allais ouvrir mon solide pour le mettre à plat, pouvoir découper cette forme et le reformer pour le construire. Donc, voilà ce que ça nous donne si on l'ouvre, qu'on l'épluche. La forme que j'obtiens posée au sol, ça c'est notre patron. Une petite remarque juste avant de définir, vous l'avez déjà vu les années précédentes, quand je fais le dessin d'un solide, on appelle ça en perspective cavalière, il faut impérativement respecter que toutes les arêtes cachées soient bien en pointillés. Ça, c'était juste une petite remarque et on peut passer à la définition formelle du prisme droit. Un prisme droit est un solide, bien sûr, on est en 3 dimensions, dont les deux bases sont des polygones, j'insiste, des polygones identiques. Et les faces latérales ça veut dire sur les côtés, sont des rectangles. Donc, pour illustrer tout ça, voilà un prisme droit, je reprends le même que précédemment. Mes bases, c'est celles qui sont en bas et en haut. C'est mon polygone de base que j'ai tiré vers le haut. Tout autour, pour fermer, j'ai bien des faces latérales qui sont que des rectangles. Et je précise juste que du bas jusqu'en haut de mon prisme, c'est ce que je vais appeler la hauteur du prisme, bien évidemment. Passons au cylindre. Qu'est-ce qu'un cylindre? Ça va être exactement le même principe, mais je vais démarrer avec un disque cette fois-ci, pas avec un polygone. Donc je prends mon disque que j'étire vers le haut, ça me fait un tube. Voilà un cylindre et encore une fois, j'aimerais comprendre comment fonctionne son patron. Donc il faut que je l'épluche d'une certaine manière. Donc je vais commencer par ouvrir les couvercles en haut et en bas. Alors ici, ça s'ouvre au même endroit. J'aurais très bien pu ouvrir le couvercle du haut vers la gauche, le couvercle du bas vers la droite. Ça n'a aucune importance. Et je déroule et j'observe que j'ai un grand rectangle avec 2 disques de chaque côté. Juste une petite remarque, c'est pas moi qui ai fait cette animation-là, je me suis permise de la récupérer sur le site de GeoGebra. Merci au professeur de maths qui s'est amusé à faire l'animation. La définition formelle, un cylindre, c'est donc un solide dont les deux bases sont des disques identiques bien sûr, et la surface latérale, un rectangle. Je ne parle plus de face parce que ce n'est plus plat, d'accord? Ça c'est la petite notion. On parle d'une surface et c'est bien un rectangle qui est replié et enroulé autour des 2 cercles, d'accord? Donc, encore une fois, sur un schéma, je peux placer mon vocabulaire, mes 2 bases, les 2 disques, la surface latérale et bien évidemment du bas en haut, la hauteur du cylindre.